Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nightmare Chronique Cinéma. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi, comment ça va? Eh bien ça va fort bien, d'autant plus qu'on va parler d'un film qui t'est très cher. Donc forcément déjà c'est très enthousiasmant de discuter d'un film que l'interlocuteur qu'on invite adore. Eh bien, ce métrage, il est japonais. Il est sorti l'année dernière en France, en octobre, distribué par Eurozoom. En 2019 dans son pays d'origine, son titre c'est 7 jours, ou en japonais, alors je vais essayer, Bokura no Nanoka Kan Senso, qui veut dire en gros la guerre de 7 jours. Voilà, on reste vague. Et c'est réalisé par Yuta Murano, son premier long métrage adapté d'un roman jeunesse qui avait déjà été d'ailleurs mis à l'écran sur forme live action à la fin des années 80 et 91 sur deux films qui à mon avis sont sortis de façon très underground, enfin pour nous probablement, au Japon je ne sais pas. Et alors en VF il n'y a pas de voix très connue. Je ne sais pas si tu l'avais vu en VF ou en VO toi au cinéma, parce que tu l'as vu au cinéma il me semble. Oui, j'ai eu la chance de le découvrir au cinéma malgré la distribution assez restreinte et c'était en VF pour le coup. D'accord. Et donc l'histoire, en fait, c'est... On retrouve plusieurs adolescents, dont un qui s'appelle Mamoru, qui a 17 ans, et qui est amoureux de sa voisine Aya depuis qu'il est enfant. Malheureusement, alors que celle-ci va bientôt fêter ses 17 ans, il apprend qu'elle va partir, déménager à Tokyo, et que peut-être il ne la verra plus jamais. Et il lui reste une semaine pour lui avouer son amour, on ne sait pas, et il lui propose, comme ça, un accès de folie, de fuguer avec elle. Et elle accepte presque, enfin oui et non, mais en fait ils vont se retrouver à 6 avec des amis pendant donc quelques jours dans une usine, une mine plus ou moins désaffectée. Et là-bas, alors qu'ils doivent se cacher du père de Aya, il la cherche partout, ils vont tomber sur un jeune réfugié thaïlandais qui fuit la police. Et du coup, les 6 adolescents vont aider ce jeune et le défendre pour éviter qu'il soit arrêté et ramené dans son pays. Donc on va prendre une autre dimension au-delà de l'histoire d'adolescents, etc. Et il va se passer plein de choses. On ajoutera pas mal de révélations dans la zone spoiler. Mais avant, évidemment, quel est ton avis, ton ressenti sur ce film, sans forcément trop en dire pour l'instant, parce que, bien sûr, tu pourras développer ça par la suite. Alors, quand je l'ai vu, vraiment, ça a été un petit coup de cœur et il a fini dans mon top 10 de 2021. Oui. Et très sincèrement, si je devais faire un top 100, voire même juste un top 50 de mes films préférés, il y serait. Ah oui, Sans carrément. la moindre hésitation, il y serait. Et d'ailleurs, tu l'as revu pour l'occasion et c'est encore monté dans ton cœur, j'imagine. Ah oui, énormément. C'est un film qui me fait énormément de bien. C'est vraiment dans une période comme la nôtre, là où vraiment je perds un peu foi en l'humanité. Ouais. C'est ce genre de film qui redonne un peu d'espoir. Alors, moi, je l'ai découvert du haut de mes 40 ans, pas au cinéma, mais j'ai vraiment apprécié. Il y a quand même une candeur particulière dans un film qui fait un petit peu drama à la japonaise de base. Voilà, on a des adolescents, il y en a un qui est amoureux d'une fille, tout ça, tout ça. Mais sous prétexte donc d'une fugue pour profiter de la vie avant que ce soit trop tard, il va y avoir une histoire sociale derrière qui va non seulement les unir et va faire en sorte que leurs petits problèmes entre eux vont être, on va dire, élagués par une mission plus importante. Et de ce moment-là, de cette rencontre avec ce jeune Thaïlandais, euh, ils vont passer plus ou moins à l'âge adulte. C'est une sorte de coming of age, comme on dit. Ils vont vivre des aventures, ils vont devoir défendre l'usine tel voilà, c'est comme au Moyen Âge, comme on défendait les châteaux forts, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que le titre c'est La guerre de 7 jours, qui fait référence un petit peu aussi au fait que notre personnage principal Mamoru soit fan d'histoire dès le début, on le voit. Et je pense qu'il y a eu une guerre, peut-être pas de 7 jours, mais une guerre assez éclair comme ça dans l'histoire. Il va y avoir une référence, forcément, qui nous échappe peut-être ici. Et donc, et c'est vrai, c'est une histoire de solidarité. C'est un petit peu. On pourrait résumer ce film sur une maxime du genre il y a toujours des gens qui sont plus à plaindre que nous. Il y a des problèmes plus importants à gérer dans la vie.
Et oui, avoir des petites peines de cœur, et on n'arrive pas trop à s'affirmer, etc. Qu'est-ce que c'est à côté de la détresse ici d'un jeune Thaïlandais tout seul, sans ses parents, qui essaye de survivre, qui n'a pas été accepté par la société japonaise. Il faut le savoir, elle est très dure avec les immigrants, la société japonaise. C'est un fait. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que la société japonaise qui est très dure avec les gens qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? Euh, et là, en fait, le film, c'est presque un faux semblant. Au début, tu te dis, ouais, c'est mignon. Puis après, au-delà d'être mignon, il va se passer plein de choses. Et de ces aventures, les langues vont se délier. Chaque petit personnage a son secret, sans en dire plus. Ils vont devoir passer outre ce secret pour se défendre entre eux et se défendre face à ceux qui veulent du mal. Rajouter à cela aussi la confrontation aux adultes et aux parents, parce que Aya, son père, c'est un homme politique important. On voit il a une influence importante sur la société, dont sur le père d'une autre fille qui est présente, qui s'appelle Kaori. Et on va apprendre du coup que leur amitié peut être mise à mal par l'influence des parents. C'est compliqué. Et à côté, Ouais. donc, le jeune Mamoru, très timide, qui va prendre sur lui un petit génie qui sait se servir de pas mal de choses pour faire pas mal de trucs, et qui va s'émanciper aussi, devenir quelqu'un, tout simplement. Voilà, donc on a quelque chose de très fort là-dessus. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a un petit peu une touche Makoto Shinkai dans ce film, sur certaines scènes, par exemple. Un peu, oui. Après, c'est vrai que Makoto Shinkai, c'est vraiment un artiste assez majeur pour ce qui est de faire des films qui parlent de l'adolescence. Donc, Oui, effectivement, c'est devenu un petit peu la référence et du coup, ben, la comparaison peut se faire. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, même si j'avoue que l'animation oui, est perfectible. Voilà. Si je devais citer un défaut de ce film, je dirais que l'animation est assez perfectible, elle est assez. Il y a beaucoup de. Il y a quelques grossièretés dans le trait, dans les finitions, mais ça n'empêche en rien que le film est très agréable à suivre de manière globale dans son esthétique. Mais je voudrais rebondir un petit peu sur ce que tu avais dit un peu plus tôt. oui. Tu avais dit que du coup, les événements faisaient que les adolescents vont devenir un peu plus adultes. Je nuancerais un petit peu plus. Je dirais pas qu'ils deviennent des adultes. Je dirais plutôt que les événements font en sorte qu'ils gagnent en maturité Oui, parce que oui, c'est dire qu'ils deviennent des adultes serait un peu contre-productif vis-à-vis du message oui, même du film oui, et oui. de la finalité. Oui, je vois ce que tu veux dire parce que c'est vrai que c'est un brûlot qui questionne l'adulte, là, l'adulte qui ne pense que à l'argent, au profit, aux responsabilités. Donc, c'est vrai, ils sont pas prêts justement à devenir adultes, mais ils gagnent, oui, en forme de maturité et je pense, d'ouverture d'esprit sur le monde, surtout. En fait, ils sortent Mm. de cette aventure au-delà de leurs petits problèmes, ils deviennent plus grands et voient le monde d'une autre perspective. Mais justement, la perspective d'enfants qui ont gagné une expérience et qui ont ce regard encore assez critique sur des grandes personnes qui n'en font qu'à leur tête et qui ne pensent que à leur précieux bien au-delà de l'humanité. C'est ça en fait. Et en fait, quelque part, ça deviendra des adultes qui prendront peut-être en main certains problèmes sociaux, etc., mieux que leurs aînés. Peut-être que c'est ça le message aussi. Ouais, le but de ce film, c'est vraiment, pour moi, vraiment, le but de ce film, c'est vraiment d'inspirer une nouvelle génération à vraiment une nouvelle génération d'adultes Oui, beaucoup plus clémente, beaucoup plus ouverte, beaucoup moins, euh, beaucoup moins fermée dans les carcans de la société, de l'économie c'est très inspirant, c'est très inspirant, c'est très de gauche, si je puis me permettre, mais vraiment, ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien de voir un film comme ça qui juste t'encourage en tant que jeune, qui t'encourage vraiment à persévérer dans les luttes qu'on peut avoir au quotidien sur le fait de vouloir améliorer le monde, oui. que ce soit par de grandes actions ou des plus petites. Oui, tout à fait. Et puis alors, c'est vrai que comme on est du point de vue des jeunes, notamment du jeune Mamoru, on a cette impression que c'est parfois très mignon, un peu naïf, mais c'est voulu. Si on suit bien
l'ensemble. Dès le début, on a la voix off du garçon qui a 17 ans. Et d'ailleurs, il est très important de noter que l'histoire qui nous est contée là est vraiment quasiment de son point de vue, à part bien sûr les encarts qu'on a avec les adultes à côté, hein, parce que ça a une importance, une des révélations finales. Ça m'a beaucoup amusé d'ailleurs, et ça on va y revenir dans la zone spoiler très bientôt. Avant cela, il y a une scène qui m'a marqué de poésie, parce que bon, l'animation est perfectible, sur les chara-design des personnages notamment, ça manque un peu voilà, de caractérisation. Peut-être que ça manque aussi d'approfondissement sur les personnages jusqu'au moment où on en apprend plus sur eux, mais je pense que c'est voulu justement pour arriver à la conclusion. Et il y a quand même cette scène hyper poétique, parce que c'est quand même bien travaillé sur les décors, la lumière. L'envolée des lampions, par exemple, une tradition du petit Thaïlandais. Il y a un petit moment comme ça qui s'arrête dans le temps et qui justement va avec le message du film, profiter des belles choses aussi, et pas s'arrêter juste à certaines apparences, à certaines euh, possessions, etc. D'ailleurs, il y a un moment, il y a une critique des réseaux aussi, des réseaux sociaux, on y reviendra. Et je sais pas ce que tu as pensé de cette scène qui est très belle, je trouve. Oui, c'est vrai que ça marque un temps de pause dans la lutte Oui, que mènent les protagonistes, pour le coup. Et c'est vrai que ça permet aussi de nous laisser respirer et ça montre vraiment la richesse de ce film. ouais, C'est-à-dire que vraiment, comment dire, comment dire. Le film aborde beaucoup de sujets et même en prenant un temps de pause comme ça pour laisser respirer un petit peu le récit, il arrive quand même à apporter un nouveau message supplémentaire et ça paraît jamais trop lourd. ouais. C'est le fait d'avoir des scènes comme ça qui permettent de rajouter un sous-texte en plus, alors que le film est pas très long, il fait à peine 1h30, donc Oui. finalement même si le film est vraiment pas parfait, pour un premier film, vraiment c'est très impressionnant et c'est tout à fait respectable. Oui, puis alors maintenant on va rentrer dans cette zone spoiler qui nous réserve quelques bonnes petites surprises. Alors attention, spoiler. Déjà, il y a cette scène assez terrible hein, où l'un des associés du père donc de Aya qui veut à tout prix. Alors lui alors il est détestable dans le sens où il veut retrouver sa fille, mais attention, il veut pas exposer son nom à la presse, donc il cache un peu les choses. C'est un petit peu ouais, enfin, c'est pas très sain comme attitude. Et donc, l'associé du père qui va à tout prix essayer de chercher des secrets sur chacun. Et à un moment, il va faire publier par rapport à l'école pas mal de trucs sur les réseaux. Et donc, tous nos petits personnages vont se voir confrontés à des choses qu'ils cachaient l'un à l'autre. Et c'est terrible. Surtout, bon, le fait que Kaori, qui est censée être la meilleure amie de Aya, donc les deux filles principales du sextet, parce qu'il y a une troisième fille qui est un petit peu mise de côté, j'avoue. Bon. Eh bien, Ouais. Kaori et Aya, leur amitié est basée sur le fait que les pères s'entendent bien pour le business. Et il s'avère que la fille Kaori est tombée en amitié par intérêt pour que le père ait le contrat vis-à-vis de l'homme politique. C'est assez vicieux et horrible. Mais au fur et à mesure d'avoir fait semblant, elle est vraiment devenue amie de Aya. Et on apprend que Aya, elle est amoureuse de Kaori. On a plusieurs révélations en tiroir comme ça. Et quand Kaori l'apprend, elle est très touchée. Il n'y a pas le cliché du oh, moi aussi je t'aime. C'est juste une acceptation et puis elles se tombent dans les bras l'une de l'autre. Je trouve ça très fort d'ailleurs. Ouais. Ça, Et pour le coup, c'est vraiment une scène qui m'a marqué. D'ailleurs, c'était une scène que j'avais mis oui, dans le mash-up des scènes qui m'ont marqué ces 5 dernières années. oui, C'est une scène qui m'a marqué parce que ça fait partie de ces trop rares scènes qui traitent de l'homosexualité avec un naturel et une vraie sincérité oui. qu'on retrouve pas. C'est-à-dire que vraiment, tu sens pas que c'est forcé, tu sens pas que c'est C'est pas du comment dire. marketing. C'est pas du marketing Ouais, À la tu sens Disney pas par que c'est là exemple. pour faire plaisir, que c'est là parce que il y a producteur machin qui a dit eh vas-y mets-nous une petite minorité parce que c'est tendance, ça va faire plaisir à tout le monde. Non, tu sens vraiment que c'est très sincère, que c'est même pas comme ça amené comme un cheveu sur la soupe parce que en l'ayant revu moi personnellement, donc je Oui. connaissais le twist, enfin c'est le twist, la révélation, c'est amené de manière assez subtile dans certains dialogues sans vraiment qu'on y prête attention. Donc
que c'est vraiment pas amené comme ça en mode boum, voilà. Notre personnage principal, elle est lesbienne, vous faites ce que vous voulez avec. Non, il y a vraiment une vraie construction derrière qui est très intéressante et qui est Et très bien faite pour moi. puis il y a autre chose qui est assez bien écrit justement sur le personnage d'Aya, c'est que pendant tout le film, on va se poser la question, ouais, elle est quand même la seule à pas se rendre compte que Mamoru est amoureux d'elle. Donc lui, il ose pas, il est timide, mais elle aurait pu s'en rendre compte quand même. Mais en fait, c'est compréhensible. Elle est obnubilée par Kaori. Elle se rend pas forcément compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à elle. Donc, au final, on retombe sur nos pattes et c'est assez logique. Et quand Mamoru lui révèle à un moment son amour, et qu'elle lui dit non mais enfin elle lui dit pas non mais elle dit ah mais j'aime quelqu'un d'autre, enfin j'aime quelqu'un, on pourrait croire d'ailleurs cliché à un moment à la fin elle va révéler que c'est vraiment lui qu'elle aime mais elle attend le bon moment, non pas du tout, et Mamoru il le comprend très vite que c'est fini, mais que de toute façon il aura tout fait, il aura surmonté sa peur et sa timidité, il aura passé peut-être les meilleurs moments de sa vie à ses côtés et peut-être que quelque part ça lui suffit malgré tout, et je trouve ça beau aussi, il y a une forme d'acceptation qui est triste en soi, mais lui, il va Ouais. ressortir grandi malgré ça. Donc c'est bien aussi. Ouais. Et puis alors, En un sens, ça me fait Ouais, penser un petit peu au Bossu de Notre-Dame pour chercher un parallèle un peu plus mainstream, un peu plus connu, ouais, où vraiment Mamoru, ce serait un peu Quasimodo qui ne oui, réussit pas à finir avec Esmeralda, mais il sait que Esmeralda est heureuse c'est avec ça. Phébus Oui, oui. et ça lui suffit à son bonheur. Et ben pour le coup, ben, voilà, ça serait un peu un équivalent avec des personnages adolescents beaucoup plus proches de notre réalité. Puis après, bon, il y a un discours sur le harcèlement aussi qui est assez inattendu. Alors, dans ces révélations, on apprend que celui qui est très sûr de lui a eu un passé justement un petit peu, où il s'est fait tabasser, notamment par des plus jeunes, enfin, quand il était plus jeune, et qu'il a caché ça en étant sûr de lui derrière. Donc il y a ça, il y a la carapace qui craque, et t'as aussi celui qui veut pas ressembler à ses parents, le sportif. Enfin, il y a en fait les clichés des certains stéréotypes qui ont été construits avant se brisent lors de ce moment et en fait ils ressortent avec leur vrai visage et plus unis que jamais, tous ensemble. Donc là où on a quand même les réseaux sociaux qui sont amenés de façon un peu négative parce que ça peut créer pas mal de problèmes, notamment entre les jeunes, et ça on connaît bien le problème, hein, bien ici malgré tout ça va permettre de faire qu'ils montrent leur vrai visage et de se sentir mieux et avec en totale sincérité derrière. Et alors il y a la dernière révélation. Et celle-là, elle est magistrale. Parce que c'est très drôle et touchant à la fois. Le petit Thaïlandais, j'ai oublié son nom, mais ça commence par un Marais. M. Voilà, Marette. Ouais, Mamoru, à la fin, bon, donc Marette le remercie et il vient l'embrasser. Et Mamoru se dit, tiens, et puis là, il se rend compte que Marette, en fait, c'est pas un petit garçon, c'est une jeune fille. Et tous les autres autour lui disent, ah bah tu t'es bien le seul à pas pas t'en avoir rendu compte. Parce que tellement obnubilé qu'il était par Aya, etc., que c'est pas rendu compte que Marette était une fille. Et là, au moins, voilà, c'est pas méfiez-vous des apparences, c'est pas ça, c'est que finalement, les apparences, peu importe. Il s'est pas rendu compte, il s'en fiche. Moi, ça me fait marrer parce que comme c'est raconté du point de vue de Mamoru, le film, ben, pendant tout le film, on croit que Marette, nous aussi, on croit que c'est un garçon. Mais Et pas surtout, du en tout. fait, c'est aussi assez subtil parce que le Cara design et la voix, en tout cas la voix Oui, française du personnage de Marette, sont assez quelconques, qui sont assez neutres. oui, Naturellement, comme c'est un personnage qui n'a pas encore atteint la puberté, il n'y a pas de signe distinctif pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Et du coup, le Cara design, du coup, ne nous donne pas de réel indice sur est-ce que c'est un garçon ou une fille. Du coup, ça nous semble naturel de situer peut-être un garçon, vu la familiarité peut-être qu'il peut avoir oui. avec les autres personnages. Ouais, mais ça, voilà, c'est pour casser un peu le cliché aussi. C'est une autre façon de montrer que de toute façon, une fille et un garçon, c'est pas forcément une fille qui va avoir qui va faire que des trucs de filles ou des garçons qui vont faire que des trucs de garçons. Non, et voilà. Puis là, en plus, oui, aussi bien il l'a pris pour un garçon qui devait avoir 10 ans et aussi bien c'est une fille qui a 12 ans. On n'en sait rien, c'est pas vraiment évoqué. Puis pour à la fin, il y a une sorte de happy end intéressante aussi, qui verse pas non plus dans le tire-larme ou dans voilà, hein, c'est la vie continue et la vie va continuer de façon plus ouverte et positive pour chacun des personnages, malgré les séparations, évidemment.
Ouais, mais c'est comme ça aussi la vie, hein. Parfois, malheureusement, les routes se séparent, mais c'est pas pour autant que le cœur va s'éloigner totalement. Pour autant. Voilà. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur la Ouais. zone spoiler à ce niveau-là, d'ailleurs. Non, pour le coup, non. Et du coup, on referme la zone spoiler. Et on va conclure sur ce 7 jours. Vas-y, tu peux tout balancer et dire tout ce que tu as sur le cœur afin de donner envie aux gens qui tombent sur cette conclusion d'aller voir ou de rattraper ce film en format physique, par exemple. Bah, pour le coup, vraiment, si c'est un film qui s'adresse vraiment surtout à un public jeune, mais bah, si vous êtes jeune ou que vous soyez vieux, que la situation actuelle vous révolte, que vraiment vous trouvez que le monde est en train de partir en vrille, regardez 7 jours. Regardez 7 jours, c'est un film qui est inspirant, c'est un film qui donne quand même une touche d'espoir dans ce monde assez fataliste. Donc vraiment, ça fait du bien. C'est un film qui nous grandit tous. C'est un film qui est motivant. C'est un film qui est doux. C'est un film qui fait énormément de bien. Vraiment, regardez-le. Je ne peux que vous inviter à voir ce film qui vous motivera à peut-être changer les choses à votre échelle. Et je dirais même plus un film à montrer à vos jeunes enfants, cousins, petites sœurs, petits frères, etc. Parce que c'est vraiment, oui, c'est un film qui va s'adresser aux 7-16 ans, on va dire, même peut-être on peut monter jusqu'à la vingtaine, hein, après tout. Mais en tant qu'adulte, c'est intéressant aussi de voir un Brûlot qui prône l'ouverture d'esprit, qui prône l'humanité, dans un monde qui est de plus en plus déshumanisé par beaucoup de choses, hein, on va pas faire toute la liste. C'est bien de garder une once d'humanité parce que sinon, sans l'humain, il n'y a pas de vie. De toute façon, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Vivre dans un monde qui pense qu'à l'argent, au profit, au matériel, c'est pas vraiment une vie quand on y pense. Et c'est vrai que quand on s'arrête 2 minutes et qu'on réfléchit à cela, réussir sa vie, c'est une chose. Vivre sa vie, c'est peut-être le plus important. Et d'ailleurs, c'est en vivant sa vie pleinement qu'on la réussit totalement, je pense. Beaucoup de gens qui ont beaucoup de possessions matérielles, la célébrité et tout, sont probablement plus malheureux qu'on ne le croit. Donc, je pense que ce film le montre aussi. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Un moment d'aventure pendant 7 jours avec des amis, une découverte comme ça, des révélations, des secrets qui sont révélés et qui permettent de voir un nouveau visage, une nouvelle perspective sur les choses. Et vous ressortez grandi et ça fait des souvenirs pour la vie. Ces jeunes-là, on les retrouve par exemple dans une suite 10 ans après, ils en parlent encore. Bon, je pense pas qu'il y aura une suite, mais c'est un exemple. Et quelque part, on est beaucoup à avoir des petits souvenirs d'enfance comme ça, des aventures, des moments forts avec nos copains, copines et tout. C'est peut-être ce film va faire remonter ce genre de souvenirs, peut-être pas aussi spectaculaire évidemment, mais qu'on a pu avoir et voilà, ces petites tranches de vie tout simplement. Donc voilà, je sais pas, du coup pour conclure, ça me paraît être une bonne conclusion. Ça permet de s'évader un petit peu tout en ayant les pieds sur terre aussi sur la réalité de certaines choses. Voilà. C'est pas du fantastique, on est quand même du réalisme là. Voilà, il reste plus qu'à faire le mot de la fin maintenant, du coup. Et surtout, donner envie aux gens de réagir en commentaire et dire ce qu'ils en ont pensé de ce film. Espérons du coup que d'autres personnes ainsi indiquent leur amour, leur on va dire avis positif sur ce film qui est peut-être passé inaperçu, mais pas forcément tant que cela. Et du coup, la conclusion pour finir, le fameux à la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.